Salut à tous, c'est Gamerea, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Je suis pas très actif en ce moment sur la chaîne et je m'en excuse, mais je reviens aujourd'hui avec un thème un peu particulier, comme vous l'avez pu voir dans le titre. Je vais vous faire mon top 5 de mes animés préférés. Donc au lieu de parler, on va commencer direct avec le premier animé. En cinquième place, nous avons Dead Alive. Dead Alive est un animé de 12 épisodes avec de la science-fiction et de l'action comme on l'aime. Il raconte l'histoire d'Itsuka Shido, qui est un jeune lycéen qui a une vie paisible, mais, évidemment il y a un mais, une explosion va détruire la ville et une fille en armure va apparaître devant lui. Déjà là, ça part déjà un peu en couille et c'est dès le début j'ai accroché. Quelques instants après, sa sœur adoptive qui s'appelle Kotori est en fait une commandant d'une organisation, je ne saurais pas dire si c'est militaire ou pas, avec un nom très très bizarre, ça s'appelle Ratatosk, je ne sais pas du tout le dire, va lui apprendre en fait que cette fille en fait est très dangereuse et parce qu'elle peut déstabiliser l'espace-temps. Et le seul moyen de l'arrêter, c'est que Shido en fait utilise un pouvoir qu'il a, mais qui est caché en fait. Son pouvoir est de sceller les pouvoirs magiques d'un esprit. Mais il est obligé que cet esprit en fait soit amoureux en fait, on va dire, qu'il ait confiance et qu'il ait de l'affection pour lui. Du coup, son but pendant tout l'animé, ça va être de gagner sa confiance et son affection. Cet animé a 3 saisons, dont la dernière qui est sortie il n'y a pas longtemps, et franchement ça m'a énormément plu. Donc je vous conseille si vous aimez le ecchi, l'action et le combat, c'est trop bas. En quatrième position, nous avons un animé très connu qui date de 2012. Nous avons Kuroko no Basket, qui est un animé de sportif, comme vous pouvez le comprendre dans le titre. Ça sera du basket. On va voir l'histoire de Taiga Kagami, qui est un ancien joueur américain, qui va rejoindre un lycée japonais nommé Seirin. Et au Japon, il y a une légende qui s'appelle la Génération des Miracles, qui est une équipe du collège Shiteiku qui était composée de 5 génies. Et la légende raconte du coup qu'il y aurait un 6e joueur fantôme sur le terrain. Et devinez quoi, ce joueur va rejoindre Seirin. Donc nous allons vite découvrir qui c'est et son jeu qui est génial. Du coup, ce qui va se passer, c'est que maintenant que les joueurs de la Génération des Miracles, donc les 5 joueurs de la Génération des Miracles, se seront euh, séparés dans des lycées différents, Kagami aura pour but de devenir le meilleur du Japon en battant les 5 personnes de la Génération des Miracles. Et pour ça, le joueur fantôme qui s'appelle Kuroko va l'aider et vont devenir un duo imbattable. Je vous laisserai du coup la suite de l'animé pour vous. Si vous ne l'avez pas encore vu, foncez car c'est un animé qui est exceptionnel. Et franchement, j'ai adoré. Il y a 3 saisons et un film qui est lui aussi exceptionnel, donc je vous conseille. Puis, bah, foncez, hein, foncez tout de suite. À la troisième place, j'ai mis un animé qui est pour moi très très bien, qui s'appelle Another. Another, en fait, est une histoire un peu plus gore, épouvante, mystère et très psychologique. Et c'est du school life, en fait. Euh, En fait, on va suivre l'histoire d'une classe qui s'appelle la classe 3e 3, qui est en fait un lourd secret, qui est que en 1972, dans l'établissement de Yomiyama, au Japon, du coup ça se passe là-bas, une personne va mourir dans un accident mystérieux et vu que ces personnages-là sont très tristes, enfin vu que les camarades de classe vont être très tristes de cette nouvelle, ils vont décider de faire comme si elle était encore en vie jusqu'à la fin de l'année, même qu'elle a reçu son diplôme à la fin de l'année, tout ça. Mais c'est alors que va commencer une période très 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 gore en fait. Donc l'histoire se passe 26 ans après avec l'histoire de Koichi Sakakibara qui est transféré du coup dans cette classe 3-3
qui va faire du coup la connaissance d'une élève qui s'appelle Misaki Mei et qui porte un étrange bandeau sur son œil gauche. Et en fait, il va remarquer très vite que tous les élèves font exprès de faire comme si elle n'était pas là. Et il va découvrir du coup une atmosphère très très tendue, même étrange, venant de ses camarades, tout ça. Et en fait, ça cache quelque chose de très terrible. Je vous laisserai voir du coup en regardant l'anime. J'ai adoré le suspense et jusqu'au bout. Et franchement, il est bien. Il est très 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 bien. Je vous le conseille. En deuxième position se trouve un animé qui m'a donné envie de faire un sport que j'aime énormément. Cet animé s'appelle Haikyuu. Haikyuu raconte l'histoire de Shoyo Hinata qui aime énormément le volleyball. Mais Hinata a un handicap et sa taille. Sa taille, il est tout petit. Mais il va persévérer jusqu'à vouloir devenir comme son idole nommé le Petit Géant. Il va subir une défaite dans son club de collège et ça va le faire persévérer encore plus. Du coup, il va rentrer dans le lycée où le Petit Géant a fait les plus belles années de sa vie, le lycée Karasuno. On va suivre du coup ce lycée à travers les matchs de volley, des matchs tout aussi impressionnants et puis qui gardent franchement les règles du sport de base. Et franchement, j'ai adoré cet animé. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il est en deuxième position. Et j'ai hâte d'être en septembre de cette année car la saison 4 va sortir. Donc je vais attendre jusqu'à là et j'ai très très hâte. Du coup, il y a de la comédie, de l'action et les animations sont très bien faites. Et franchement, c'est un conseil, je vous conseille de le regarder. J'ai adoré, j'ai kiffé. Et vous allez kiffer aussi, j'en suis sûr. Et attention, pour la première place, nous avons du coup mon animé préféré de tous les temps. Pour le moment, aucun animé n'a pu le surclasser. Je pense le garder très longtemps parce que j'ai énormément kiffé cet animé. Cet animé s'appelle Suicide no Onmyoji Twin Star Exorcist en bon anglais. Il y a l'addition, je ne sais pas. En bon anglais, si jamais. Donc, c'est un animé avec 50 épisodes. Je sais, c'est long, mais on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il est très, très, très bien. Il y a de l'action, il y a de la romance, du school life, et beaucoup de combats, tous aussi beaux l'un que l'autre, avec une animation exceptionnelle. Donc, en fait, ça va raconter l'histoire de Rokuro Enmado, qui était un ancien Onmyoji. Donc un Onmyoji, c'est quelqu'un qui va purifier les monstres vivant dans un monde nommé Magano, qui est un univers en fait abominable avec des monstres qui sont nommés du coup des impurs. Et du coup, ils arrivent parfois à rentrer dans le monde normal et du coup, les Onmyoji sont là pour les purifier et du coup les exorciser quoi. Donc on va raconter l'histoire de Rokuro Enmado qui sera en fait le plus fort Onmyoji du côté est. Ouais, c'est ça, est du Japon. Et il va rencontrer en fait une fille nommée Benyo Adashino qui est elle pour la meilleure exorciste de l'ouest du Japon. Et leur but ça va être. Ils sont 15 ans, ils sont très jeunes et ils vont être appelés par donc le chef des Onmyoji à devoir faire un enfant, voilà, se marier et donner naissance au Miko qui sera en fait l'être tout puissant qui permettra de tuer les impurs, tous les impurs de tout ça. On va du coup voir le quotidien de ces deux personnages, de ces deux protagonistes avec leurs amis et franchement j'ai kiffé. Les animations sont exceptionnelles, l'histoire est exceptionnelle, voire touchante pour certains passages. En 50 épisodes, on a eu le temps de faire énormément de choses et franchement, je suis très très heureux d'avoir pu regarder cet animé et je vous le conseille donc énormément. Voilà.
pour ceux qui ne connaissent pas bien sûr, parce que je pense qu'il y en a que vous connaissez déjà, genre Kuroko no Basket et des trucs comme ça. Mais je vous les conseille tous, ne serait-ce que y jeter juste un œil, juste pour voir si ça vous plaît. Si jamais vous accrochez, bah regardez jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne continuation sur YouTube, puis à la prochaine vidéo.